Bienvenue dans Un jeudi, les vidéos dans lesquelles je parle des jeux de société qui m'ont marqué. Comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je vais vous parler de Haute Tension. Oui bon, ici c'est la version allemande que j'ai en main, mais c'est pareil. C'est un jeu de Friedemann Friese aux éditions 2F Spiel, si je prononce bien, pour l'original, et la première version date de 2004. Ils ont fait une réédition en 2019 avec un design légèrement plus beau. Parce qu'il faut le dire franchement, et c'est son premier défaut, le jeu n'est pas beau par rapport aux standards actuels, et même par rapport à certains jeux de l'époque. Mais ce qui fait sa force, c'est d'abord ses mécaniques. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, je vais tenter de vous les présenter. Pas en détail, mais ça vous donnera un aperçu. Il s'agit d'un jeu de gestion économique dans lequel chaque joueur devra gérer sa société de production d'électricité. Un cycle de jeu se joue en 4 phases. L'achat de nouvelles centrales, l'achat de matières premières, la pose de nouvelles lignes électriques et enfin l'alimentation des centrales. La fin du jeu intervient quand l'un des joueurs a relié avec ces lignes un nombre défini de villes. Voyons les phases un peu plus en détail. Tout d'abord, l'achat de centrales. Il leur faudra donc en acheter une pour pouvoir commencer à produire. Les premières centrales sont les moins chères du jeu mais consomment beaucoup de ressources et produisent peu. Chaque centrale a ses exigences en matière de ressources, ce qui fait que le choix de la première peut orienter un minimum la suite de la partie. Et pour donner un peu de piquant à cette phase, il s'agira d'une mise aux enchères. La mise à prix de chaque centrale est indiquée sur la carte correspondante. Par exemple, cette centrale démarre ses enchères à 6. Le premier joueur choisit une centrale parmi les 4 plus petites ou passe. S'il passe, il ne pourra plus participer aux autres enchères de ce cycle. S'il choisit une centrale, les autres joueurs encore actifs pourront surenchérir ou passer, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul. Le gagnant paie le prix annoncé et récupère la centrale. Ce joueur ne participera plus aux prochaines enchères de ce cycle. On ajoute alors une nouvelle centrale et on continue. Si ce n'est pas l'annonceur qui gagne l'enchère, il peut en mettre une autre aux enchères ou passer. On passe au prochain joueur dans l'ordre du tour n'ayant pas encore récupéré une centrale. Chaque joueur ne peut avoir que 3 centrales devant lui, ce qui va le pousser à devoir chercher la rentabilité en remplaçant les anciennes centrales par des nouvelles qui consomment moins, produisent plus ou utilisent des ressources différentes. Quand tout le monde a été servi, on passe à la phase d'achat de ressources. Il existe 5 ressources dans le jeu, dont 4 achetables. Nous avons le charbon, le pétrole, les ordures, remplacées par le gaz dans les versions plus récentes du jeu, et le nucléaire. La ressource qu'on ne peut pas acheter étant bien entendu les énergies renouvelables. Les ressources sont à quantité limitée dans le jeu, il est donc crucial de savoir quelle quantité acheter et surtout à quel prix. Elles sont disponibles dans un marché sur le côté du plateau et ne reviennent qu'à la fin d'un cycle, toujours en quantité limitée. Chaque joueur pourra, dans l'ordre inverse du tour, acheter les ressources dont il a besoin dans la limite de stockage, 2 fois sa consommation maximale. Une centrale qui consomme 2 charbons ne pourra donc en stocker que 4. Si son propriétaire en avait encore 2 stockés dans cette centrale, il ne pourra en acheter que 2 pour celle-ci. Au plus les joueurs achèteront de ressources, au plus elles seront chères pour les suivants, voire pour les prochains cycles. Il est donc important de voir si stocker est rentable pour soi-même et gênant pour les autres. Quand tout le monde a acheté ses ressources, on passe à la phase de pose de ligne. Chaque ville est composée de plusieurs quartiers et est reliée à d'autres via des chemins. Pour pouvoir poser une ligne, il faut pouvoir poser un de ces pions maison et pour cela, il faudra que la place soit libre et que le joueur ait l'argent nécessaire. Au départ, seuls les quartiers de valeur 10 sont disponibles, ce qui veut dire qu'un seul joueur pourra y poser sa maison. La première maison ne demande pas de coût de ligne, on considère que c'est la ville où se trouvent les centrales du joueur. Il n'y a donc que le coût du quartier à payer. Pour le suivant, il faudra payer les lignes. Le coût de chaque ligne est marqué sur celle-ci. Pour poser une maison sur une autre ville, il faut donc payer le quartier, plus chaque ligne traversée à partir d'une ville que vous avez déjà reliée avant. Par exemple, pour poser cette 3e maison un peu plus loin, par exemple car d'autres joueurs ont posé des maisons autour, il faudra payer les 2 lignes plus le quartier.
il ne reste plus qu'à chaque joueur d'optimiser ses poses de ligne afin de payer le moins cher possible et d'obliger les autres à payer plus. Pour pouvoir poser dans les autres quartiers, il y a des conditions. Le quartier A15 demande qu'un joueur ait posé au moins la moitié des maisons nécessaires pour atteindre la fin de partie. Le quartier A20 demande que toutes les centrales ont été dévoilées. Enfin, on passe à la dernière phase, la production. Les joueurs peuvent activer au maximum une fois chacune de leurs centrales pour produire de l'énergie. Chaque centrale activée consomme obligatoirement un nombre de ressources et produit l'électricité pour un nombre maximum de maisons. Par exemple, pour cette centrale, je dois obligatoirement consommer de charbon pour alimenter au maximum 4 maisons. Chaque joueur reçoit de l'argent par rapport au nombre de maisons posées et alimentées. Ce qui veut dire que si j'ai une production pour 4 maisons, mais que je n'en ai que 3 posées, j'aurai le revenu de 3 maisons alimentées. Et pour la même production, si j'ai 5 maisons posées, je recevrai le revenu de 4 parce que je ne fournis que pour 4 maisons. Quand tout le monde a reçu son revenu, on vérifie si la condition de fin de partie est atteinte. Si ce n'est pas le cas, il faut remplir le marché. Mais on ne remplit pas dans la totalité. La quantité à remplir dépend de la règle et ensuite on reprend un nouveau cycle. Si la condition est atteinte, le vainqueur est celui qui a le plus de maisons alimentées à la fin de ce dernier cycle. Comme vous le voyez, les phases sont assez simples, mais alors qu'est-ce qui m'a marqué dans le jeu ? En premier, c'est justement sa simplicité. Vu que les mécaniques sont simples, les joueurs ne seront pas trop perdus lors de leur première partie. Mais les joueurs expérimentés ne sont pas en reste grâce aux interactions comme les enchères et les placements de lignes, ce qui fait que chaque partie est différente. J'ai déjà vu des enchères qui pouvaient s'envoler à 4 ou 5 fois leur prix de base et des poses de lignes dignes de guerre de tranchées pour faire payer les autres plus cher. Et souvent, dans les deux cas, il y en a toujours un qui finit par dire « Merde, il me manque un billet ». Et si ça ne suffit pas, il existe une multitude d'autres cartes qui, en plus de donner une disposition et des valeurs différentes pour les lignes, changent également certaines phases de jeu. Mais vous imaginez bien que, vu le nombre, il y a de toutes les qualités, du très bon au très moyen. À vous de faire le tri pour trouver celles qui vous plairont. Un autre point qui mérite d'être mentionné, c'est qu'il est jouable de 3 à 6 joueurs. Et même s'il est assez bien équilibré pour tous les nombres de joueurs, le meilleur rapport qualité-temps est à 4 ou 5 joueurs. En conclusion, je dirais que bien qu'il ait quelques défauts, c'est un très bon jeu, assez accessible aux débutants, qui permet d'entrer dans les jeux de gestion. Certes, l'aspect visuel peut repousser certains, mais je vous conseille de lui laisser sa chance avec quelques parties, et il y a de fortes probabilités que vous l'apprécierez. Après tout ceci, je ne peux que vous souhaiter un bon amusement, et n'hésitez pas à manifester votre appréciation de ce format avec toute la panoplie d'interactions que vous trouverez sous cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un autre jeu, dans un autre style, et peut-être avant dans une autre vidéo. Bye!